Alors maintenant, on va voir la préparation de base d'un ski de fond classique, donc autant dans les zones de glisse que la préparation qu'on va faire dans la zone d'adhérence. On va commencer par délimiter nos zones. Nous, on va le faire avec du papier collant. Alors une fois que ça c'est fait, on va commencer par travailler la zone de glisse. Alors on va appliquer notre phare universel. Nous, on prend un phare universel, mais vous pourriez prendre un phare, ce serait la même procédure pour les phares des températures différentes, là, si vous voulez un peu plus de précision. Alors pour faire ça, vous allez mettre le fer à la bonne température. Souvent, sur les emballages, vous allez avoir les températures qui vont être indiquées. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer le fer sur le ski en faisant dégoûter les deux côtés de la rainure. Et la même chose en arrière. Ensuite, on va venir étendre la cire qu'on vient d'appliquer sur le ski. Essayez de ne pas laisser votre fer trop longtemps sur le ski, là, il faut que ce soit constamment en mouvement. Une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à attendre que la cire refroidisse sur le ski. Ça prend environ une dizaine de minutes à température de lattice. Alors maintenant qu'on a entendu que le ski refroidisse pour que la cire pénètre bien dans le ski, on est prêt à enlever l'excédent de cire sur le ski. On va commencer par gratter la rainure. Comme ça, si jamais on manque notre coup avec la rainure, ben, on va venir faire une encoche dans la cire et non pas dans la base du ski. Maintenant, on va être prêt à gratter le ski avec un grattoir de plexiglas. On va toujours aller dans le sens de la glisse. Puis vous allez gratter jusqu'à temps que vous sentez qu'il n'y a plus de cire qui s'enlève du ski. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir utiliser nos brosses pour venir polir le ski, brosser, polir le ski. La première brosse qu'on peut utiliser, c'est la brosse de laiton. C'est une brosse qui est un peu plus agressive, ça va permettre de dégrosser le ski, d'enlever l'excédent de cire qu'on n'aurait pas pu enlever avec le grattoir. On va l'utiliser encore une fois dans le sens de la glisse et maximum une dizaine de passes. Une fois que ça c'est fait, on peut venir utiliser une brosse qui est un peu moins agressive, mais quand même une brosse de nylon à poil dur, une brosse comme ça. Et la même chose, on va venir brosser le ski dans le sens de la glisse, environ une dizaine de passes. Pour terminer, on va utiliser une brosse de polissage, comme ça ici, pour s'assurer que le ski va être prêt à aller skier. Toujours dans le sens de la glisse, mais encore une fois, on peut y aller pour une dizaine de passes. Alors une fois que ça c'est fait, on est prêt maintenant à venir travailler notre zone d'adhérence. Alors maintenant, on va être prêt à venir préparer la zone d'adhérence du ski. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir sabler cette zone-là. Ça va aider le cire à mieux tenir après ça sur le ski. Ce qu'on va utiliser, c'est un papier sablé fin. Nous, on l'a mis autour d'un petit bloc pour que ce soit plus facile à sabler. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut venir appliquer un phare liant. Ça va aider nos cires de jour à tenir un peu plus longtemps aussi. On va l'appliquer en la crayonnant. Comme on fait pour nos cires normales. Puis comme nos cires normales, on va essayer d'en mettre une couche assez égale, mais pas trop épaisse. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer par poncer la cire avec un petit liège. Ça permet d'égaliser et de la faire pénétrer un peu dans le ski. Nous, ce qu'on va faire pour qu'elle soit plus durable, on va venir après ça la chauffer au fer pour qu'elle pénètre un petit peu plus loin dans le ski. Alors ici, on a le luxe d'avoir un fer qui est dédié à la cire d'adhérence pour pas qu'on mélange les deux fers. C'est l'idéal.
Si vous n'avez pas ça, assurez-vous de quand même bien nettoyer votre fer là, pour pas qu'il y ait une interférence entre la cire d'adhérence et la cire de glisse. Donc, on vient tout simplement chauffer le fer liant pour le faire pénétrer un peu plus loin dans le ski. Alors, une fois que vous avez terminé tout ça, vous êtes prêt à appliquer la cire de jour et à aller skier. Bon ski!